Dans quel contexte apparaît la figure de José Martí? Quelle est sa trajectoire personnelle et politique? Alors José Martí est né en 1853 et il va très tôt s'intéresser à l'avenir de son pays, au destin de son pays. Il s'engage dès son plus jeune âge contre l'esclavage et il analyse, il va faire de la prison en Espagne, il va être condamné à l'âge de 17 ans et il va dédier sa vie à l'indépendance de sa patrie. On peut dire que José Martí est le théoricien de l'édifice patriotique, c'est le père de la nation cubaine, c'est l'apôtre de l'émancipation. La première chose que va faire José Martí, c'est d'analyser en profondeur les raisons de l'échec de la première guerre d'indépendance, la fameuse guerre des 10 ans. Il va se rendre compte que les divisions au sein des factions indépendantistes ont été à l'origine de cet échec. Il va donc consacrer tous ses efforts à la fédération de toutes les forces patriotiques. Et il va créer en 1892 le Parti révolutionnaire cubain pour permettre à tous les éléments favorables à l'émancipation de s'unir sous un même drapeau pour lancer ce qu'il appellerait la guerre nécessaire. José Martí a vécu 18 ans aux États-Unis et était au courant des aspirations hégémoniques, des aspirations impérialistes des États-Unis. Et il avait souligné que le plus grand danger pour l'indépendance de Cuba, c'était les États-Unis et leur volonté d'aspirer l'île dans leur giron. Et c'est d'ailleurs pour laquelle il va, dans l'un de ses derniers courriers, juste avant la deuxième guerre d'indépendance, souligner qu'il fallait impérativement sauvegarder l'indépendance de l'île, la conquérir et la sauvegarder, en pointant du doigt le danger représenté par les États-Unis. Et à ce moment-là, comment se déroule la seconde guerre d'indépendance, donc qui a lieu de 95 à 98, si je ne me trompe pas. Et quelle est l'attitude des États-Unis durant le conflit? Alors à la fin de la première guerre d'indépendance, il y a eu, donc en 1878, il y a eu ce que l'on appelait la petite guerre, lancée notamment par Antonio Maceo, le titan de bronze, qui refuse le pacte de San Juan, qui entérine un armistice sans liberté ni indépendance. Donc il y a ce mouvement qui dure 2 années, de la petite guerre, qui n'a pas d'effet positif, si ce n'est celui de marquer la décision résolue des Cubains à conquérir leur liberté. En 1895, José Martí lance donc la fameuse guerre nécessaire, la deuxième guerre d'indépendance, et même la troisième guerre d'indépendance, puisque si on prend en compte celle de la Guerra Chiquita, la petite guerre, il s'agit du troisième mouvement émancipateur. Elle dure 3 ans. Les Cubains rapidement dominent les Espagnols. Sur le champ de bataille, ils remportent victoire sur victoire. En 1898, au moment où les Cubains sont sur le point de conquérir leur indépendance, les États-Unis interviennent militairement pour empêcher les forces patriotiques de conquérir la liberté après plus de 30 années de lutte. Et c'est là que va s'imposer la domination impériale des États-Unis dans l'île. Les États-Unis, les archives sont disponibles pour cette période. On souligne que les États-Unis soulignent à l'époque qu'une victoire de l'Espagne sur le champ de bataille était impossible. Et ils interviennent au moment où les Cubains sont sur le point de conquérir leur liberté pour occuper l'île et empêcher le peuple d'atteindre son aspiration, à savoir l'indépendance de sa patrie. Il faut savoir que lorsque les États-Unis interviennent, en 1898, ils commettent même l'offense d'empêcher l'un des vétérans de la lutte d'indépendance, Calixto Garcia, d'entrer dans la ville de Santiago. Le premier drapeau qui est hissé dans le ciel de Santiago après la défaite de l'Espagne, ce n'est pas le drapeau cubain, mais le drapeau des États-Unis, entérinant la nouvelle domination impériale des États-Unis sur l'île. Telle était la volonté des États-Unis.
c'est-à-dire s'emparer de l'île, et pour eux, 1898 était l'année où le fruit cubain était arrivé à maturité.